Aujourd'hui plus que jamais, l'heure est venue de porter un coup décisif aux intérêts occidentaux en Afrique. C'est le message central des défenseurs du panafricanisme et des partisans d'un ordre mondial multipolaire qui voient dans la situation actuelle une opportunité historique pour renforcer les relations sud-sud et réduire l'influence des puissances impérialistes traditionnelles. Tandis que les élites européennes et leurs alliés américains, notamment ceux qui soutiennent les idéologies de la droite dure et les néoconservateurs, se laissent submerger par les tensions internes et les incertitudes géopolitiques, les partisans de la multipolarité considèrent les élections présidentielles aux États-Unis comme un événement secondaire, voire dérisoire. Pour eux, ce qui compte aujourd'hui, c'est la dynamique qui se déploie sur le continent africain et qui, à terme, pourrait sceller la fin de la domination néocoloniale. Les souvenirs des déclarations condescendantes de l'ancien président Donald Trump à l'égard de l'Afrique restent vivaces dans de nombreuses consciences africaines. Trump, tout au long de son mandat, n'a montré aucun véritable intérêt pour le continent africain, au contraire de sa politique de l'Amérique d'abord, qui se traduisait par un éloignement diplomatique et économique. Cependant, malgré l'attitude désinvolte de l'administration Trump vis-à-vis des pays africains, les États-Unis, par l'intermédiaire de leurs agences de renseignement, ont activement cherché à saper les initiatives visant à renforcer les relations bilatérales entre l'Afrique et ses partenaires stratégiques, notamment la Russie et la Chine. Cela a été particulièrement visible dans leur tentative de miner les alliances économiques et militaires émergentes, des actions qui, malgré tout, ont échoué à empêcher la montée en puissance de la coopération russo-chinoise avec les nations africaines. Dans ce contexte, la question de savoir ce que l'Occident a encore à offrir à l'Afrique se pose avec acuité. Tandis que les États-Unis et l'Union européenne continuent de défendre un monde unipolaire axé sur l'exploitation et la domination, la Russie et la Chine en revanche proposent un partenariat fondé sur le respect mutuel, l'échange équitable et le soutien au développement durable. En matière économique, la Chine a su établir une présence imposante sur le continent africain grâce à ses investissements massifs dans les infrastructures, le commerce et les industries extractives. Elle propose un modèle d'intégration gagnant-gagnant qui contraste fortement avec les pratiques néocoloniales des puissances occidentales qui visent principalement à maintenir l'Afrique dans un état de dépendance en exploitant ses ressources naturelles et humaines. Quant à la Russie, elle ne se contente pas d'un engagement économique. Elle joue également un rôle clé dans la fourniture de soutien militaire et sécuritaire aux États africains qui cherchent à se protéger contre les menaces terroristes et les ingérences extérieures. Alors que l'Occident, principalement représenté par les États-Unis et leurs alliés européens, continue d'imposer une politique de guerre par procuration en Afrique, la Russie offre des formations militaires, des équipements de défense, ainsi qu'une coopération dans la lutte contre le terrorisme sans chercher à manipuler les affaires internes des pays africains. C'est un partenariat fondé sur la réciprocité, contrairement aux interventions occidentales souvent marquées par la violence et la déstabilisation. Dans ce contexte, les tentatives d'ingérence de l'Occident pour freiner l'influence de la Chine et de la Russie en Afrique sont vouées à l'échec. Les manœuvres visant à déstabiliser la situation en Afrique, que ce soit par des sanctions économiques, des pressions diplomatiques ou des tentatives d'intoxication médiatique, rencontrent une résistance de plus en plus forte de la part des nations africaines, soutenues par leurs nouveaux partenaires eurasiens. L'Afrique est de plus en plus consciente de ses atouts géopolitiques et économiques et les voix du panafricanisme s'élèvent pour dénoncer les stratégies impérialistes de l'Occident qui visent à maintenir un climat de chaos propice à l'exploitation des ressources du continent. Dans le même temps, la position des pays européens, traditionnellement vassaux de Washington, se fragilise sous les coups de boutoir de la réalité géopolitique. L'Afrique devient un terrain de jeu pour les grandes puissances de l'Eurasie, mais aussi pour des acteurs comme la Turquie, qui se rapprochent de plus en plus des puissances multipolaires. Les pays africains, de plus en plus nombreux, choisissent de se libérer des chaînes néocoloniales et de se tourner vers des alliances stratégiques avec la Chine, la Russie et d'autres puissances engagées dans la construction d'un ordre mondial multipolaire. Ce changement de cap n'est pas seulement géopolitique, il est également le reflet d'une nouvelle dynamique sociale et politique interne en Afrique, portée par une jeunesse active et engagée qui réclame un avenir débarrassé des vestiges du colonialisme. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.